Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous passez d'excellentes vacances scolaires avec vos enfants, que vous profitez bien d'eux. Ici, c'est le cas malgré le mauvais temps. On essaye de faire quand même pas mal d'activités avec les enfants et là je profite de leur présence chez leur mamie pour vous filmer cette vidéo du dimanche. J'ai choisi la vidéo produit terminé qui revient je crois à chaque vacances scolaires. C'est une vidéo où je vais vous présenter les produits cosmétiques, les produits dans un objectif d'une plus jolie peau, de plus jolis cheveux, d'un corps, d'une peau, du corps plus jolie. Je vais vous présenter tout ça, ceux que j'ai terminés et je vais vous dire si je vais les racheter ou non. Je vais commencer sans plus tarder avec une boîte de compléments alimentaires de la marque Cure. C'est une marque que vous avez vue dans plusieurs de mes vidéos. Là, ce n'est pas un partenariat actuellement, c'est juste que les dernières fois où j'avais terminé un mois de compléments alimentaires avec la marque, j'avais omis de vous mettre ça dans les produits terminés alors que la plupart des compléments alimentaires que j'ai pris sont quand même dans un objectif très souvent soit drainant, donc pour enlever la rétention d'eau, on va dire. Ça va avoir un effet, on espère, de moins de rétention d'eau au niveau des jambes, on espère ça, de drainer le corps. Parfois c'était dans un objectif de plus jolie peau, donc je trouvais intéressant de vous les glisser là-dedans. Pourquoi j'aime le concept Cure et pourquoi je serais amenée à repasser par cette marque si je commandais des compléments alimentaires, c'est qu'il y a vraiment un questionnaire rédigé par, constitué en fait par des scientifiques, par des chercheurs sur les compléments alimentaires qui travaillent avec la marque. Et ce questionnaire est très bien fait pour vous orienter vers les compléments alimentaires dont vous avez besoin. Pour autant, ils vous font une suggestion et après vous pouvez sélectionner sur le site les compléments alimentaires dont vous estimez avoir besoin. Et je trouve ça très bien et actuellement la vitamine D est offerte à partir d'un certain montant de commande je crois, ou pour votre commande tout court. Elle est ajoutée en ce moment dans votre panier je crois. En tout cas je vous mets mon code promo qui est toujours valable, c'est Justine2807, je le dis de mémoire. Je sais même plus quel pourcentage sur votre commande il vous permet d'avoir, mais c'est un code promo qui est super intéressant puisque se faire des cures de compléments alimentaires c'est pas encore accessible à tous, je trouve, c'est quand même, ça reste quand même un petit luxe. La dernière fois, j'avais fait l'erreur, pour moi c'était une erreur de prendre tout ce qu'il m'était recommandé de prendre, et finalement c'était trop pour moi à prendre. Il y avait peut-être 6 voire 8 gélules par jour, et c'est pas la vie que j'ai décidé de mener, on va dire, de m'enfiler des gélules comme ça, faut se les avaler, et à la fois, ça a le côté positif de vous faire boire plusieurs gorgées d'eau au moment où vous prenez les compléments alimentaires. Ce que j'aime dans la marque, c'est que ça vous envoie un mois avec ce sachet chaque jour avec la dose qu'il vous faut de compléments alimentaires. Donc tous les jours, j'avais mon sachet quotidien où j'avais les 6 voire 8 gélules à prendre. Je mettais ça à côté de ma machine à café, à côté de ma bouteille d'eau, à côté de ma carafe d'eau, et je n'oubliais pas de les prendre tous les jours. Pour autant, ce que j'aime moins dans la marque Cure, c'est que vous pouvez pas, si vous avez envie de faire une cure pour les cheveux par exemple, que vous visez à prendre un complément alimentaire pour empêcher la chute de vos cheveux, c'est pas une marque qui vous enverra direct 3 mois de cure, il faut repasser, vous avez de nouveau une livraison qui sera faite chaque mois. Tandis que si vous êtes sûr de vouloir 3 mois de compléments alimentaires de vitamine D ou 3 mois de compléments alimentaires pour avoir une meilleure forme, type vitamine C par exemple, c'est un peu dommage niveau écologique, niveau économique pour la marque aussi, de devoir refaire une livraison, mais à la fois c'est un modèle économique pour eux de passer par un modèle d'abonnement. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez éviter cette contrainte de repasser par le site pour recommander votre nouveau mois de compléments alimentaires. Ce que je veux dire, c'est que oui, je vais repasser par cette marque pour une nouvelle cure de compléments alimentaires. Je vais refaire le questionnaire puisque mes réponses peuvent changer à différents moments de l'année et là je pense qu'ils vont carrément changer et du coup moi j'aime bien la marque, je trouve que leurs compléments alimentaires sont bien faits, j'aime le côté emballage carton, le côté sachet où du coup tout est préparé pour la journée, moi ça me va bien parce que je suis pas une très bonne élève pour prendre mes compléments alimentaires à la lettre si j'ai plusieurs boîtes comme ça qui sont éparpillées dans mes placards de cuisine. Je vais vous parler ensuite des shampoings
Hop, il y a une goutte qui est tombée sur ma couette. Je vais vous parler de mes cheveux, bien que à chaque fois je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire sur mes cheveux, et pourtant vous êtes nombreuses à me demander quelle couleur je fais, quelle coupe de cheveux je fais chez le coiffeur, quels soins j'apporte à mes cheveux. C'est bien simple, tout ce qui est après-shampoing, je n'en fais pas. J'avais un stock d'après-shampoing assez conséquent que j'ai donné à une connaissance récemment, puisque je ne suis pas une bonne élève pour ce qui est des après-shampoings. Il peut m'arriver de faire un masque capillaire, mais c'est très rare. Je fais seulement des shampoings et j'essaye de ne pas, en tout cas, matraquer mes cheveux avec des fers à lisser, des fers à friser. Pour autant, je sèche mes cheveux au sèche-cheveux, donc je pense que de temps en temps, ils apprécieraient d'avoir un petit masque qui réhydrate un petit peu la fibre capillaire. Pour autant, j'ai les cheveux courts que je coupe quand même régulièrement, on va dire tous les 3 mois, je vais chez le coiffeur, donc est-ce qu'ils ont le temps de s'abîmer sur la longueur? Je ne crois pas. Côté coloration, ce sont toujours des colorations avec des soins dedans. J'ai terminé encore la coloration de chez Garnier dans la gamme Belle Color, c'est la couleur 22 châtain naturel. Je crois que c'est la dernière que j'ai posée, et il y a quand même un soin dedans qui fait que, une fois que j'ai fait ma couleur, j'ai les cheveux vraiment doux, bien lissés. Pour autant, ça me fait perdre pas mal de cheveux quand je fais ces colorations. C'est beaucoup moins coûteux qu'une coloration chez le coiffeur. Je trouve pas sur moi que ça tient moins bien qu'une coloration chez le coiffeur. C'est pour ça que moi, le rapport qualité-prix, bah y a pas photo. Je continue de faire ça parce que franchement, pour la couleur que je fais, ça vaut pas le coup de passer chez le coiffeur. Je trouve que côté salle de bain, côté galère de faire la couleur, j'apprécierais rien que pour ça d'aller chez le coiffeur. Quoique j'ai déjà un coiffeur qui m'avait taché un t-shirt avec un balayage sur les cheveux. Donc bon, ça se discute tout ça, avec des bonnes précautions pour son lavabo, pour son receveur de douche, pour le carrelage et tout ça de la salle de bain. Il y a moyen de faire une coloration assez proprement chez soi, et je trouve que le rapport qualité-prix est imbattable par rapport à une coloration chez le coiffeur. Peut-être que les coiffeurs qui me regardent vont s'insurger en m'entendant dire ça, mais voilà, avec mon budget, ma gestion de budget que j'ai, je trouve que c'est imbattable. Côté shampoing, bah, je suis pas très originale. J'essaye de sélectionner des shampoings bio pour protection de l'environnement peut-être, mais vous voyez que ce sont des petits flacons plastiques, c'est pas ce qu'il y a de plus écologique. Je vais mettre tout ça en tout cas dans mes poubelles jaunes, dans mes poubelles pour le recyclage, mais je suis quand même très classique, je passe pas par des sites internet voilà, qui me fait payer 10 € le shampoing. Il y a longtemps que je ne fais plus ça, parce que je trouve que voilà, dans un ménage, bah, ça pèse sur la balance. Moi je fais mon shampoing tous les 2 jours, donc je consomme très rapidement des bouteilles de shampoing, donc je reste sur la marque Thibauté Bio. J'utilise la gamme shampoing éclat, la gamme shampoing douceur. Je trouve que les deux lavent bien, me laissent des jolis cheveux doux, ça laisse pas le cheveu lourd comme on pourrait retrouver. Pour autant, par exemple, je vais adorer la gamme Kérastase, qui est loin d'être bio, c'est plein de silicone, mais ça fait des cheveux magnifiques, et je pourrais être amenée, pourquoi pas, à prendre des shampoings Kérastase sans problème. J'ai pas beaucoup de soucis de mes cheveux, je vais sélectionner ça pour la facilité, pour l'accessibilité, hein. Entre le camembert et le paquet de papier toilette, et ben, je retrouve ça très facilement dans mon magasin. Si c'est monsieur qui fait les courses, je peux l'envoyer très facilement sélectionner ça, voilà, il n'aura pas de problème à se débrouiller. Voilà, shampoing, hydratation, légèreté, le petit marseillais sans silicone à l'eau de coco bio. J'ai trouvé que ça ne moussait pas assez, que l'odeur de coco était très présente, mais pas désagréable. Moi j'aime pas les shampoings qui ont beaucoup trop d'odeur, de fruits comme ça. La noix de coco dans les produits cosmétiques, c'est vraiment pas mon truc. De mémoire, ce shampoing, je ne suis pas retournée vers lui, parce que rapport qualité-prix fait que j'ai préféré ça, mais aussi la façon dont ce shampoing moussait et la façon dont il était facile à rincer, le temps qu'il fallait le laisser poser pour que j'ai l'impression qu'il nettoie bien mes cheveux, mon cuir chevelu, j'ai trouvé qu'il valait pas le détour. Voilà, il m'a pas laissé un très bon souvenir, donc je vous le recommande pas. Celui-ci, une catastrophe. Un shampoing de la marque U.
au rayon bio, renforce et apaise les cheveux fragiles. Shampoing délicat à l'avoine et fleurs de cerisier bio. Il était très difficile à rincer, très difficile à faire mousser, donc il n'y avait pas ce côté où on a l'impression de bien faire mousser, et surtout, je rinçais pendant très longtemps, parce que la première fois que je me suis fait avoir, je me suis dit, j'ai pas passé assez de temps à rincer mon shampoing. Et à chaque fois que je faisais ce shampoing, très souvent, eh ben, je sortais avec le derrière de la tête poisseux. Je rinçais mes cheveux abondamment, pendant longtemps, parce que je m'étais fait avoir la première fois, la deuxième fois, je me suis dit, je vais rincer davantage. Et bien, après le séchage au sèche-cheveux, j'avais cette partie du cuir chevelu, là, qui était poisseux, gras. Comme si il y avait quelque chose qui avait été mal lavé. Alors je me suis dit, bah, c'est que j'ai pas assez appliqué de shampoing ici. Alors il était très difficile à faire mousser, donc on utilise beaucoup de produits. Non, franchement, j'ai pas aimé. Et ouais, non, franchement, nul. Vraiment très décevant. On va rester sur la marque U, tiens, parce qu'il peut y avoir des bonnes surprises. Désolée pour le calcaire qui se trouve sur la bouteille. C'est un gel douche. Je parle pas souvent de gel douche puisque je suis davantage là pour parler de soins. J'espère que si vous regardez ces vidéos sur le skincare, j'imagine que vous avez une hygiène irréprochable à côté de cela, bien sûr. Un gel douche est un gel douche. On peut parler de plein de choses. Peut-être qu'il y a des marques de luxe qui se démarquent un peu de par les odeurs, de par les odeurs qui vont s'associer avec votre parfum par exemple. On peut apprécier d'acheter le gel douche associé à son parfum habituel. Voilà, mais là c'est vraiment pour parler du produit de la ménagère qu'elle va glisser pour toute la famille dans son caddie. Et ça, j'ai trouvé que le rapport qualité-prix était plutôt excellent. C'est fabriqué en France, soi-disant. À vérifier, hein, vous savez que parfois c'est un leurre par rapport à si on regarde le détail. Toujours est-il que les parfums qu'on a sélectionnés, il y avait abricot et je ne sais plus quelle fleur, et là c'est verveine citron. Odeur hyper rafraîchissante, flacon plompe hyper pratique sous la douche. Les enfants aiment bien ce genre de flacon, c'est pratique à utiliser. Bien que je reste beaucoup pour eux sur le Mix à bébé qui a une douce odeur de fleurs d'oranger, l'odeur de bébé que moi j'apprécie beaucoup, que j'ai appliqué très tôt sur mes enfants, et comme ils font le gel corps et cheveux, ils ont le corps et les cheveux qui sentent l'odeur de bébé que j'aime beaucoup. Le Mix à bébé, c'est une odeur un peu Madeleine de Proust pour moi et pour mes enfants, donc ça c'est plus nous, mon amoureux et moi qui allons utiliser ça, mais on trouve que le truc est assez irréprochable. Ça mousse bien, c'est hydratant et rafraîchissant, donc j'ai pas trouvé que j'avais une peau de croco après avoir utilisé ça, donc très satisfaisant. Le rapport qualité-prix aussi est très bon. Côté corps, j'ai terminé un soin pour le corps de la marque La Crème Libre. J'ai uniquement le petit récipient comme ça qui était fourni avec opercule, et vous savez, j'ai les petits pots en béton qui sont très jolis de la marque, qui permettent d'être rechargeables et qui sont très jolis à étaler dans une salle de bain. Et j'adore ce baume corporel, donc oui, je l'ai recommandé. Je vous glisse encore une fois mes codes promotionnels. Pour votre première commande, je crois que vous avez moins 30% avec un de mes codes promo. Ce baume corporel, tout comme les emballages de la marque, sont faits 100% made in France. Le sourcing des matières premières made in France. La marque est franchement très bien. Il y a un produit qui m'a déplu dans la marque, un seul. Et le reste des produits de la marque, je suis plutôt conquise. La crème visage que j'ai mis ce matin, c'est la crème riche de La Crème Libre. Le nettoyant visage, j'adore leur démaquillant, il est franchement très bon. Il mousse bien, il décolle bien le maquillage, il se rince bien, il s'émulsionne bien au contact de l'eau. Mais le nettoyant, il a une texture un peu grise, une couleur grise avec une texture un peu pâteuse. Sur la fin du pot, on dirait qu'on sort du chewing-gum en fait. Un chewing-gum qu'on mâche depuis longtemps, là on dirait qu'on sort ça, et puis finalement ça fait un peu effet masque, c'est un peu pâteux quand on l'applique sur le visage. Voilà, il n'y a pas un confort à l'utilisation que j'aime beaucoup avec le nettoyant visage que j'ai quasiment terminé. J'aurais pu le glisser dans cette vidéo pour éviter de me le coltiner pendant des semaines avant de refaire une vidéo. Donc le nettoyant visage, je ne serais pas amenée à le racheter, mais ce baume pour le corps en plein hiver, c'est anti-peau de croco assuré, franchement c'est canon, très agréable à utiliser, format peau comme ça. La marque, j'aime beaucoup leur éthique, leur façon de faire, de constituer les produits, et ça c'est un produit qui est super efficace. Je
pense que côté corps, on est bon, à part des trucs pour le bain. Alors j'avais ça depuis un moment, j'avais eu ça dans un calendrier de l'Avent, du bain moussant je sais plus quel fruit là comme ça, les trucs The Body Shop. C'est des petites pastilles effervescentes qu'on met dans le bain pour faire de la mousse. J'avais celle-ci et j'avais une bombe de la marque Lime Life du temps où j'ai distribué la marque, donc très peu de temps, je crois que j'ai dû distribuer la marque 1 an maximum. C'est à la lavande et à l'huile de pomifera, ça permet de mettre une bonne odeur de lavande dans le bain. Donc nous n'avons pas de baignoire, donc ça faisait très longtemps que j'avais ces trucs-là et que je les avais pas utilisés. Mes enfants commencent à grandir, donc ils vont pas être, ça va pas être trop déconseillé d'appliquer ça, de mettre ça dans leur bain. Mettez pas ça dans le bain d'un enfant de moins de 3 ans normalement, mais pour eux, ils ont trouvé ça ludique que ça fasse de la mousse. Et ils ont une baignoire Stoke, vous savez, le format XL je crois. Ils sont serrés, mais ça leur fait quand même le loisir du bain. Ces bains moussants, j'ai pu enfin les utiliser et ils ont bien aimé l'odeur. Mon grand a souligné quand même l'odeur de lavande de celui-ci. J'ai terminé un dissolvant pour les ongles de la marque Green Flash. J'adore ce dissolvant parce qu'il ne flingue pas mes ongles. Et comme j'applique toujours... Quand je me fais une manucure, quand je me mets du vernis, c'est toujours du Green Flash de chez Manucuriste que j'applique. J'ai pas de raison d'aller voir ailleurs une marque de dissolvant, j'aime beaucoup. Celle-ci qui a une odeur de dissolvant quand même qu'on n'aime pas trop, assez entêtante, mais c'est pas le pire qu'on puisse trouver, carrément pas. Une crème pour les mains de chez Florence Nature, leur crème main au jasmin. Toutes les odeurs sont délicieuses, délicieuses dans le sens, je les ai pas mangées, mais elles sont très agréables, les odeurs de ces crèmes pour les mains. J'avais eu un calendrier de l'Avent Florence Nature et ça pouvait déplaire à certains, mais il était blindé de crèmes pour les mains aux différentes odeurs et je pense que la composition de base, la galénique de base de la crème pour les mains était la même puisqu'elles ont toutes la même efficacité, c'est juste l'odeur qui change et elles sont vraiment très probantes. La performance de cette crème pour les mains est très probante et ça laisse pas un film gras. Je pourrais tout à fait être amenée à acheter une crème pour les mains de cette marque là. J'ai terminé une eau micellaire de chez Florence Nature qui était très bien aussi. C'est pas quelque chose que j'utilise pour me démaquiller ou me nettoyer la peau le soir, c'est plutôt le matin pour me rafraîchir que je vais appliquer ça sur un coton. Un gommage à l'huile de rose musquée de chez Typology. C'est un gommage à grains, donc c'est pas un produit vers lequel je me dirigerai de moi-même. J'avais reçu ça gratuitement de la part de la marque. Pour autant, j'ai trouvé que oui, ça pouvait bien désincruster mes pores, mais c'est un peu trop agressif pour moi. Il m'est arrivé avec ce produit-là de me retrouver un peu rouge. Vous voyez sur les ailes un peu du nez, enfin sur les joues et tout, donc c'est pas un produit que j'ai trouvé hyper agréable à utiliser. J'ai terminé une multitude de soins de la marque Yepoda. Le seul soin que je ne serais pas amenée à racheter de moi-même, c'est le démaquillant qui pourtant était dans mes favoris. Mais depuis que j'utilise celui de chez Sisley, j'ai un peu revu mes préférences et je dois dire que The Calm Balm à l'olive et à l'huile d'olive et de noix de coco, c'est quand même un baume démaquillant qui nécessite ce démaquillant lieu de chez Mixa Expert Peau Sensible. C'est un démaquillant biphasé pour les yeux que j'ai et que je rachète depuis des années. J'en ai un en backup en ce moment dans ma salle de bain, donc oui, je rachèterai ce produit parce que quand vous faites un smokey eye assez intense, que vous utilisez un mascara waterproof assez performant, ça peut être bien de finir le démaquillage des yeux avec ça pour ne pas se retrouver avec des yeux de panda au petit matin, voire tacher son oreiller avec des coulures voilà. Mais là, le démaquillant Sisley, c'est vrai que je peux tout à fait quasiment me passer de ça, parce que le démaquillant Sisley, il démaquille ultra bien. Le mascara, c'est assez dingue comme il laisse la peau douce, comme il démaquille bien toutes sortes de maquillages et il nettoie bien la peau. Lui, du coup, il est un petit peu en dessous. Pour autant, il est bien comme soin de la peau, il décolle bien le maquillage, mais sachez que pour le démaquillage des yeux, en tout cas, sachez-le, il est nécessaire d'avoir ça, pour moi. Côté soin de chez Yepoda, j'ai terminé Repair Hero, qui est un sérum visage aux probiotiques au niacinamide. Ça va être assez antioxydant, ça va permettre... C'est un sérum qui va favoriser l'éclat de la peau et
la diminution un petit peu des ridules que vous pouvez apparaître, des premiers signes de l'âge en tout cas. Si je dois le comparer au Glow Hero, bah je préfère The Repair Hero. Je crois que je vous l'ai dit dans mon Best of Beauty 2023. Et The Repair Hero, je crois qu'il est ressorti dans ce Best of Beauty, en tout cas je l'aime beaucoup. La texture est un peu surprenante au départ, ça fait un peu gelé, c'est pas de par sa texture que je le préfère, mais pour l'efficacité, je vois vraiment la différence à quand je l'utilise pas en fait, et c'est ça qui est intéressant dans un soin visage. Côté texture, côté confort à l'application, franchement The Make My Day Cream au Cica Jojoba et The Midnight Magic à la lavande, toujours au Cica, ce sont des produits qui vont être ultra apaisants, qui atténuent les rougeurs. Pour le côté nuit, la lavande, bah, l'odeur est apaisante, c'est relaxant, les textures à l'application sont géniales, et avec ça j'ai la peau vraiment pimpée, plus plumpy comme on dit, c'est-à-dire bien gorgée d'eau, bien hydratée, et celui-ci, je trouve, le Make My Day Cream, je trouve qu'il atténue pas mal les rougeurs. Et je l'ai souvent dit, mais la gamme Yepoda, je trouve que les soins qu'ils proposent ensemble sont justement très complémentaires. Donc les deux ensemble, le sérum sous la crème de jour, le sérum sous la crème de nuit, je trouve ça très probant comme résultat. On arrive à la fin de cette vidéo et c'est tant mieux puisque j'ai quasiment plus de batterie. Vous avez peut-être vu que j'ai accéléré mon débit de parole, j'espère que ça ira. Mais j'essaye de ne pas passer trop de temps sur les produits. En général, quand vous les voyez ici, c'est que j'en ai déjà parlé longuement dans d'autres vidéos. Je ne les bois pas comme je disais, mais j'ai terminé 2 bouteilles comme ça, verre et plastique. Donc je vais essayer de dissocier les deux pour mettre l'un au tri-verre et l'autre au plastique, et c'est cool parce que ça se dissocie bien, donc pour le tri sélectif c'est tant mieux. Encore désolé pour le calcaire, mais c'est quelque chose que je peux venir passer sous ma douche, et attention de ne pas mettre la pomme de douche dessus parce qu'après la mousse ne ressort pas aussi mousseuse que ce qu'elle doit être. C'est un produit tellement ludique à utiliser parce que ça fait une mousse chantilly douce, rose, bien mousseuse, un vrai nuage de chantilly rose, c'est hyper agréable à utiliser, hyper fun à utiliser, et aussi, surtout, comme ça contient de l'acide salicylique, ça fait une légère exfoliation sur la peau, qui fait que mes problèmes de peau que je peux avoir, qui sont très moindres, j'ai pas à me plaindre de ma qualité de peau à outrance, mais j'ai des pores qui sont dilatés, et sur le nez, sur les joues, je peux avoir tendance à créer des points noirs. Ça vise quand même pas mal à lutter contre ces désagréments. Je peux que vous recommander ce nettoyant qui, en plus, je trouve qu'il laisse pas la peau... elle va pas crisser juste après, là, vous voyez, quand je rince. Ça déshydrate pas ma peau. Je peux que vous recommander ce nettoyant. Je pense que pour tout type de peau, il peut convenir. Et aussi, je peux que vous recommander de passer du temps quand même à masser votre nettoyant si vous voulez vraiment que cette action qui est gentiment exfoliante, si vous voulez qu'elle soit là quand même, il faut quand même passer du temps à masser le nettoyant sur le visage. Donc moi, je prends du temps à me nettoyer la peau parce que ça me fait plaisir déjà. C'est un moment où je vais prendre soin de moi. Ça me permet de faire des petits massages du visage, notamment aussi quand j'applique un baume démaquillant. C'est toujours bon de se masser les traits. Ça fait circuler le sang, tout ça. C'est une action mécanique en plus pour rendre plus performante l'action des actifs qui sont à l'intérieur. Je crois que Yepoda, c'est bon, à part ces masques Recovery Moment, encore au niacinamide, c'est très complémentaire du Repair Hero. Ce sont 2 masques qui sont peut-être mes préférés dans ceux que j'ai, et j'en ai encore, il m'en reste. Faudrait que j'ai cette rigueur de faire plus souvent des masques parce que je trouve que ça change la donne. Ça vous donne un petit coup de frais franchement au visage. Si vous galérez côté sommeil en ce moment parce que vous avez des jeunes enfants, parce que vous avez des soucis et puis qu'on ressasse ça pendant la nuit, vous faites ça le matin et ça évite d'avertir tous vos proches que vous galérez en ce moment parce que ça va vous donner un petit coup de plus réveillé. Ceux-là, ils ont vraiment pour but d'hydrater, d'adoucir la peau et d'avoir plus d'éclat. Et je trouve que ça fait carrément le travail. Je pourrais tout à fait être amenée à passer une commande sur Yepoda pour acheter ces masques tissus parce qu'en plus, je les trouve agréables à utiliser. En plus, ils sont presque réutilisables, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je les ai utilisés, ou presque, j'ai embêté mon amoureux qui déteste ça, mettre ces masques tissus. Le sachet est tellement gorgé de produits qu'il faut faire attention, faut pas faire ça au-dessus de son lit parce que vous allez le renverser. Vous retrempez le masque tissu dans le produit, vous fermez, vous ressecouez le sachet
et vous pouvez l'utiliser sur votre compagnon. Vous pouvez l'utiliser ça sur votre enfant de 16 ans, il n'y a pas de souci. Ça peut faire 3 utilisations en fait, le masque tissu. Donc moi j'irai pas le conserver après ouverture pendant des semaines et des semaines, mais les 15 minutes après l'un, l'autre peut l'utiliser sans souci. Franchement, c'est assez économique de ce point de vue-là. Donc je pourrais tout à fait être amenée à passer commande sur le site Yepoda, rien que pour ces masques-là, parce qu'ils sont franchement très très bien. Dernière crème que j'ai terminée, c'est le baume en eau à la rose noire, qui est repulpant et qui promet de l'éclat. Oui, j'ai beaucoup apprécié cette crème. Est-ce que je la rachèterai? Non, parce que c'est au-dessus de mon budget beauté que je peux y attribuer. Moi, je l'ai reçu, ce qui m'a permis de tester et de me dire ouais, c'est cool, mais ça reste quand même un produit coûteux. Mais franchement, génial. Odeur, géniale. Application hyper agréable, s'imprègne bien dans la peau sans laisser un film gras. Vous pouvez vous maquiller directement derrière. Ça fonctionne, ça lisse bien les traits pour éviter que le fond de teint mette en avant les zones de déshydratation. Mais clairement, ça coûte quand même un bras, et comme un baume en eau, donc c'est quand même une formule très aqueuse, je vais avoir la main plus lourde, ce qui fait que j'ai consommé quand même très vite cette crème, par rapport à ça, par exemple de chez Yepoda. Et en tout cas, ça convenait tout à fait à ma peau qui est déshydratée, mais qui va avoir tendance à avoir des zones grasses. C'était parfait, c'était franchement parfait. J'ai terminé 2 gommages pour le corps en sachet comme ça, c'est des sachets qui me restent encore de mon activité Lime Laugh, mais j'avais envie de vous reparler de ce gommage parce que c'est un des mieux que j'ai pu tester. The Bamboo Renew, c'est un gommage pour le corps au bambou, avec des morceaux de bambou et à la citronnelle, donc il y a ce côté rafraîchissant de la citronnelle, revitalisant comme ça, et les morceaux quand même sont vraiment top. Vous avez ce masque là qui devient gris à partir du moment où vous appuyez dessus, que vous le massez sur la peau, même si vous n'avez pas mis d'eau, ça fait comme une mousse grise et il vient s'appliquer très facilement sur la peau, et je trouve qu'il gomme hyper bien, l'effet peau de croco en fait sur la peau. Et aussi, moi il faut que je me rappelle, j'essaye de m'engager en le disant, c'est-à-dire que moi avec les épilations sur les jambes, je vais avoir tendance à faire des poils incarnés, et les gommages, l'exfoliation comme ça avant les épilations, c'est vraiment ce qu'il me faut pour éviter ce phénomène de poils incarnés. Donc je vais essayer de m'y tenir davantage puisqu'il me reste pas mal d'échantillons comme ça. Objectif Justine, avoir au moins 8 sachets comme ça dans les produits terminés du trimestre prochain. Cette vidéo est terminée, j'ai tenu la batterie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aiguillé vers certains produits pour mieux déceler, pour mieux comprendre mon avis par rapport à plusieurs produits dont je vous avais déjà parlé. Vous voyez si j'y retourne ou pas, on va dire. Je vous fais des grosses bises. Je vous dis à bientôt et à très vite, puisque si vous avez des questions, je réponds à tous les commentaires qui me posent des questions. J'y mets un point d'honneur du moins. Et en tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances scolaires si elles ne sont pas encore prises, et je vous dis à bientôt.